Donc ici, au début de la vidéo, souvent quand je fais des vidéos, je fais une présentation de mes anciennes vidéos, toujours l'avant-dernière vidéo, bien sûr. Donc vous voyez, ça ce sont toutes mes vidéos, donc on va ouvrir mon avant-dernière vidéo. Et, et donc, ce qui est très important dans cette avant-dernière vidéo, est en fait que j'ai fait une Bible. Non mais c'est la suite en fait, c'est les grandes marées noires. Alors, je vais reprendre un petit peu l'idée. L'idée des grandes marées noires est une idée que le pétrole c'est le feu et l'antichrist c'est celui qui met le feu à toute la planète. Voilà l'idée. Et on voit bien que les grandes marées noires les plus connues, c'est parce que des séismes, c'est ça qui est extrêmement important dans cette vidéo, c'est que des séismes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a tout le temps. Mais des grandes marées noires sont très très rares. Très rares, parce que vous saviez que en fait les plus importantes des marées noires sont très rares. Donc il n'y en a pas tant que ça. Et finalement le calcul il devient extrêmement important. Et il suffit d'avoir la connaissance du chiffre 1. Donc on se dit que la plus grande de toutes les marées noires, il ne peut y en avoir qu'une. C'est le chiffre 1. Parce qu'on part d'une logique où c'est le chiffre 1. Parce que si on part pas d'une logique que c'est le chiffre 1, on se dit pas que la langue de Dieu est le chiffre 1. Si la langue de Dieu est le français et le chiffre 1, et on peut pas dire que Dieu, en anglais God, ça veut dire 20 égale 26, ça peut pas être le mal. Bon, on verra ça après pour les chiffres parce que ici on va faire les trucs. Mais d'abord écoutez bien. Donc vous voyez que quand j'ai publié cette Bible sur les marées noires, c'était le 14 avril. Le 14 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Et là j'ai mis un petit message. Vous voyez, j'ai mis en ligne cette vidéo, la liste des marées noires, voilà. Il y a eu un séisme au Japon très important, qui a détruit beaucoup de monuments et fait 9 morts. Alors 9 morts, c'est pas très important. Mais ce qui est important, ce sont les monuments. C'est comme le séisme de 2003 dans la ville de Bam le 26 décembre a détruit un, mais tout l'architecture était un monument. C'était comme un château de sable. Vous voyez, imaginez-vous un tremblement de terre qui arrive à l'endroit où il y a les pyramides d'Égypte. Eh bien, qu'est-ce que ça deviendrait? Un pâté de sable. Mais il y a des endroits où les tremblements de terre n'existent quasiment pas, ou très peu, où ils sont pas assez puissants pour pouvoir détruire. Mais là, c'était un monument. Donc, vous voyez, c'est pas que le nombre de morts, mais si ça touche la structure de ce que les humains sur Terre créent des pyramides. Et les humains sont l'espèce dominante sur tous les animaux. Donc quand les humains créent des pyramides, et que même s'il y a très peu de morts, parce qu'au Japon ils ont quand même une bonne connaissance des séismes, donc ils font des maisons qui s'écroulent pas, mais ça a touché des monuments. Et c'est ça qui est important. C'est comme un séisme qui aurait fait 40 000 morts, mais sauf qu'il y a eu 9 morts, mais ça a touché des monuments. Dès que l'instant où ça touche des monuments, ça touche la pyramide des insectes. Et les insectes, c'est les insectes à sang chaud, l'humain. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Terre, l'être humain est l'espèce dominante sur tous les animaux. Donc si l'espèce dominante qui est sur tous les animaux crée une pyramide et que cette pyramide s'effondre, même si ça fait 9 morts, le séisme est très important. Surtout que j'ai mis la vidéo le 14 avril, c'est la date du séisme. Vous voyez, la date du séisme au Japon. Et donc c'est très rare qu'un séisme au Japon fasse écrouler des monuments. Des monuments historiques. Parce que le Japon vit toujours dans les séismes. Il y a toujours, c'est l'endroit où il y a le plus de séismes sur Terre. Donc comme ça a touché les monuments, et que les monuments jamais ils bougent, alors regardez bien, vous voyez que 4050, là ici, hop, moins 2025, et ça c'est trop simple.
Alors je vous ai pas donné une petite devinette, j'ai fait une petite... en fait, donc j'ai dit... donc vous allez essayer de trouver la logique par vous-même. Ici il y a la date du séisme. Et en espérant. Donc je suis en train de faire la vidéo et c'est là où je vais vous expliquer. Parce qu'en fait 4050 moins 2025 c'est facile à comprendre. Puisque le séisme, le tsunami de 2011 qui a renversé une centrale nucléaire au Japon est 2025. Donc vous voyez que ça forme le 4050 ici. 2025, 4050 moins 2025 égale 2025. Ça forme la corne du Capricorne. Voilà. Donc vous voyez, c'était trop simple. Donc en fait moi j'ai dit qu'il existait une opération extrêmement importante. Et c'est pour voir si les gens sont capables de dépasser le maître. Parce que là, c'est moi le maître qui vous explique tout. Pourtant, je vous ai tout expliqué. Alors, faut voir si vous avez un QI. Soit un QI d'un grain de sable, soit vous avez le QI d'une sardine, ou d'un concombre, ou d'un humain. Mais vous pouvez pas arriver à l'humain, parce que l'humain, c'est Dieu. C'est l'extraterrestre. Vous croyez être des Albert Einstein, mais vous êtes rien du tout. Je vous ai dit que vous avez tous des autruches la tête dans le sable et que des gens n'écoutent même pas Galilée qui te dit que la Terre est ronde. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux arriver vers moi? Tu veux me dire, oui mais regarde, moi je m'appelle Albert Einstein. T'as vu, je fais la même chose qu'Albert Einstein. Mais moi je te dis, je te mets une baffe. Rentre dans ta niche avec ton Albert Einstein. Donc on va passer à la suite. Donc vous avez compris que la date où j'ai publié la vidéo, le 14 avril 2016, est la même date que le séisme au Japon. Donc vous voyez que la marée noire, je vous ai dit que la marée noire c'était quoi? Le pétrole et le feu. Les arbres, dans une forêt, quand il y a un incendie, c'est le feu. La bombe atomique, c'est le feu. Le Japon, c'est le feu, comme la bombe atomique qui explose au Japon. Parce que je vous ai dit quelque chose de très important. Je vous ai dit que... Pourquoi je vous dis que vous avez de la merde dans les yeux? Je vous ai dit que l'éclipse en France de 1999, parce que c'est une date avec 3,9, parce que le chiffre avec 3,9 veut dire que c'est un alignement. Comme dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Mon arrière-grand-père est né en 1888, c'est 3,8. La date de l'éclipse en France, c'est 1999, c'est 3,9. Parce que la Lune et le Soleil s'alignent, c'est comme 3,9. C'est comme dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Donc on va passer à la suite. On va essayer d'aller être rapide. Donc on va pas arriver tout de suite aux opérations. Parce que je vous ai dit que cette vidéo est faite pour que je vais beaucoup la publier et qu'il va y avoir beaucoup de publicité là-dessus. Donc il va falloir en fait que je fasse des choses simples pour des gens qui arriveraient vers la vidéo et qui n'arriveraient pas à comprendre tous mes calculs. Donc le message qui arrive ici, c'est pour ceux qui comprennent absolument rien de ma Bible. Alors, on va dans Google et on crée le premier mot-clé. C'est gématrie. Voilà. Une fois que vous allez là, vous avez directement le lien vers ici. Alors, par exemple, ici, je vais écrire Dieu. Égal... bah non, je fais pas égal, j'écris juste Dieu. Mais Dieu égale 39. Chiffre 39. Vous voyez ici, je zoome. Nous avons la réponse ici. Vous pouvez faire n'importe quel mot, mais ce qui est très important est de garder en tête que le chiffre 1 ne peut être qu'un chiffre 1. Il ne peut pas être toutes les langues de la Terre. Sinon ça n'aurait aucun sens, puisque God égale 26. 26 c'est le mal. Dans la langue française ça ne peut pas être le mal, puisque Dieu est le chiffre 39. Donc là on a compris ça. Donc avant qu'on... Parce que le titre de ma vidéo c'est les séismes en France. Avant qu'on comprenne l'idée des séismes en France, on doit comprendre, parce que je vous ai montré que Dieu égale 39. Je vous ai montré la logique. Alors vous savez que moi j'utilise très peu l'instrument qui se trouve là, parce que j'aime bien. C'est comme une gym mémoire, vous voyez. J'ai appris tous les numéros de l'alphabet.
Par exemple, je sais que la lettre D, c'est la quatrième. La lettre P, comme pouvoir, 16. Donc vous voyez, j'ai appris toutes les lettres comme ça, de l'alphabet. Donc c'est pour ça que pour garder, pour pas oublier, je préfère le faire manuellement. Mais après, vous pouvez utiliser l'appareil que je vous ai montré, c'est beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Moi je le fais parce que c'est une passion. Donc j'ai appris toutes les lettres de l'alphabet, je connais chaque chiffre de la lettre de l'alphabet. Donc ici, c'est une opération comme ça. Et cette opération, c'est moi qui l'ai inventée. Alors, il faut imaginer que celui qui invente quelque chose est la seule personne dans l'univers qui peut l'expliquer. C'est le même principe que je vous ai dit que sur Terre, il peut y avoir qu'une seule langue qui peut être la langue de Dieu. Si toutes les langues étaient la langue de Dieu, rien n'aurait de sens, puisque je vous ai dit que God en anglais, ça veut dire Dieu, n'est pas du tout le même chiffre que Dieu en français. Donc ça n'aurait aucun sens si on devait faire comme ça. Le principal est qu'il faut un chiffre 1. S'il n'y a pas de chiffre 1 et que l'univers est infini, personne ne peut se comprendre. Moi je vous ai dit que j'expliquais l'univers dans un livre de poche. Si tu fais, t'écris l'univers avec tous les hasards de l'univers infini, c'est incompréhensible. Ça n'existe pas. C'est que dans ta tête. C'est que les trucs de malade de fou. Pour éliminer tous les trucs et puis qu'il y ait un chiffre 1, il fallait une solution. C'est que la langue de Dieu est le chiffre 1 sur toutes les autres langues. Donc déjà, je vous le prouve ici. Je vous mets que Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Ça veut dire le diable. Puisque Adolf Hitler est le chiffre 1. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Il peut y en avoir qu'un. Personne ne pourra me contredire sur l'idée que Hitler a tué le plus de gens sur Terre. Ça n'existe pas. Ou alors ça serait un mensonge. Hitler, c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Celui qui a tué le plus de gens sur Terre, il ne peut être que l'Antéchrist. Si Adolf Hitler est devenu chancelier en 1933, et que c'est dans la langue de Dieu, le français, puisque la langue de Dieu est le chiffre 1 sur toutes les autres langues, Dieu égale 39, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, cette opération, c'est moi qui l'ai inventée. Personne sur Terre. Là, il y a 9 milliards de gens. Et même avant qu'il y ait eu 9 milliards de gens, c'est beaucoup plus que 9 milliards de gens, parce que il y a 9 milliards de gens, mais il y a des gens qui sont morts. Donc c'est depuis que l'humain est sur Terre. Ça fait combien de gens? Ça fait 300 000 milliards de gens. Je sais pas combien ça peut faire. Mais en tout cas, je les dépasse tous. 9 milliards, c'est juste un grain de sable. Je les dépasse tous parce que je suis le seul au monde qui a inventé cette opération. Et comme je suis le seul dans tout l'univers à avoir inventé cette opération, je suis la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque c'est mon invention. Est-ce que vous comprenez la logique? Elle est pas con. Donc ici, c'est la science du 1 plus 1. Là, c'est 1954 plus 1954, mais ça peut être n'importe quelle date. Vous voyez, ici, c'est la science du 1 plus 1, c'est la corne du Capricorne. C'est le nom que j'ai donné. Vous voyez qu'ici, 3978 moins 39 reforme le 39. Donc vous voyez que c'est là aussi la corne du Capricorne. C'est comme le chiffre 2000. 2, 0 avec un 2. Là aussi, c'est la corne du Capricorne. Vous comprenez? Donc, je vous explique quelque chose, c'est que la corne du Capricorne est assez compliquée à comprendre si vous regardez la vidéo pour la première fois, mais l'idée est d'écouter la vidéo La colère de Dieu. Alors là, la vidéo La colère de Dieu, je hurle de toutes mes forces jusqu'à me faire exploser les cordes, mais c'est parce que là tu te prends la baffe du Seigneur dans ta face. Je hurle.
Parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Vous êtes des autruches, la tête dans le sable, et vous avez de la merde dans les yeux. C'est la même merde que mon cul de mon chien après 3 matchs de chasse, mais vous l'avez dans les yeux. Moi, je vous donne la vue, comme Jésus te donne la vue. Alors, il faut accepter que Dieu soit en colère et vous hurle dans vos oreilles parce que vous êtes des autruches, la tête dans le sable, parce que notre monde est la croix à l'envers. Parce que les gens sont tous là, comme des PD, en train de nous dire « Oui, mais nous sommes la science absolue, nous sommes des Albert Einstein. » Mais moi, je te dis, va te faire enculer Albert Einstein, je te mets la baffe du Seigneur dans ta face. Et je les emmerde tous, parce que ce sont tous des PD. Vous avez compris le message? Alors, ce qui est important est de comprendre, en fait, la vidéo s'appelle les séismes en France. Mais on n'est pas encore au sujet, parce qu'il faut comprendre un ensemble de choses avant de comprendre les séismes en France. Et c'est ce que je suis en train de vous faire voir. D'abord, on va comprendre le séisme qui a eu, j'ai posté la vidéo sur le pétrole. La liste des plus grandes marées noires. Et dans cette vidéo, j'ai écrit la date du tsunami et la même date que le jour où j'ai posté la vidéo. Donc le jour où j'ai posté la vidéo sur le pétrole était le 14 avril. Donc en fait, ce qu'on va comprendre, c'est le mois d'avril. Parce que vous voyez qu'en 2015, au mois d'avril, il y a eu un séisme. Donc en fait, en 2015, il y a eu un séisme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des séismes, au mois d'avril, j'ai regardé partout sur internet, partout, en fait, la curiosité, c'est que des grands séismes, au mois d'avril, par exemple, des séismes qui fait au moins plus de 3000 morts, eh ben il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Ou alors c'est des vieux séismes qui datent depuis, enfin de l'année 1600. Bah, c'est trop loin 1600. Faut que ça soit des dates beaucoup plus proches. Donc il n'y en a pas. Donc le séisme du mois d'avril le plus connu, qui a remporté toutes les médailles d'or, c'est celui du Népal. Parce que je vous ai dit que les séismes, soit les séismes les plus forts, soit les séismes qui ont tué des gens. Donc en fait, c'est ça la curiosité. Donc vous voyez, au début de la vidéo, je vous ai montré quelque chose. Je vais vous le remontrer. Voilà, dans la Bible, ici, là, la liste des plus grandes marées noires. Ici, j'ai écrit un petit message pour les gens, parce que ici, j'ai dit qu'il y avait le séisme au Japon. Et ici, vous voyez, ici c'est écrit qu'il y a eu le séisme au Japon, mais c'est sur la date où j'ai posté la vidéo. Vous voyez, le 14 avril, arrive en même temps le séisme au Japon. Et après, j'ai mis un petit commentaire, donc j'ai mis que la date calculée, ça forme le 4050, donc le 14 avril. Le 14, c'est le jour, le mois d'avril est le quatrième mois de l'année, donc c'est 11 plus 4. Le jour, c'est le 14, le mois d'avril est le quatrième mois de l'année. Donc c'est 14 plus 4, puisque c'est la date, en additionnant, ça fait 2034. Et vous voyez qu'en faisant le calcul, la corne du Capricorne, ça forme le 4050. Et là, j'ai dit, je vous donne la solution, parce que là, c'est trop simple. Donc le tsunami au Japon, c'est le 11 mars 2011, forme 2025. Et vous voyez bien que ici, c'est le 4050. 2025 moins 4050 forme le même chiffre à la fin. C'est la corne du Capricorne. C'est ce que nous avons étudié juste il y a 3 secondes de ça. Alors ici j'ai mis donc je vous donne un indice et pensez à Hitler, parce que là je fais un jeu. Je dis on va voir si les gens vont dépasser le maître, parce que là c'est moi qui vous apprends la science. Donc comme c'est moi qui vous apprends la science, on va voir si vous allez dépasser le maître. Eh bien voilà. La réponse à la question que j'ai mis ici. Le seul indice que je vous donne,
Parce que là c'est trop simple, vous voyez 4050, si ça forme le 4050 et que le tsunami de 2011 forme le 2025, tout ça c'est deux séismes au Japon. Le séisme de 2011 était le tsunami, et là c'est le séisme où j'ai posté la vidéo ici, le 14 avril. Il y a eu un séisme au Japon qui a renversé des monuments très importants. Donc vous voyez que 4050 moins 2025 c'est trop simple. Tout le monde peut trouver ça si on connaît ma science. Alors l'indice était, c'est le seul indice que je vous donne et vous allez voir si vous allez être plus fort que, faire mieux que moi. Alors l'indice c'est Hitler. Donc il fallait trouver le sens avec Hitler. Et le sens avec Hitler, il est là. L'indice qu'il fallait découvrir était la date d'anniversaire d'Hitler en 2015. Alors, vous avez compris ou pas? Je viens de vous dire que des séismes au mois d'avril, les plus puissants et ceux qui sont très importants, il y en a très peu. Et donc, les seuls séismes que j'ai découverts qui étaient au mois d'avril étaient en France. Des vieux séismes qui étaient en France. Et donc, ça sera vers la fin de la vidéo, une fois qu'on aura compris la logique, qu'on va étudier les séismes en France. Parce qu'il y a des séismes en France au mois d'avril. Parce que des séismes au mois d'avril, le plus puissant, parce que des séismes, il y en a sur toutes les dates. Et il y en a beaucoup sur le signe du zodiaque Capricorne. Mais les séismes qui arrivent sur le mois d'avril sont très rares. Et donc, on va dire que le séisme number one jamais connu est le séisme au Népal. Et la coïncidence, c'est que Hitler forme le 2039. Donc vous avez vu qu'Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, que 1939 c'est la date de la Seconde Guerre mondiale et c'est dans le mot Dieu. Si ça, c'est pas la langue de Dieu. Puisque la langue de Dieu est le chiffre 1. Parce que si toutes les autres langues étaient la langue de Dieu, on ne se comprendrait pas. Donc la logique est que des séismes au mois d'avril, il y en a qui sont aussi marquants, aussi flippants, aussi destructeurs que celui qui a eu au Népal en 2015, et que vous voyez qu'Hitler forme le 2039. Et ici, vous voyez que le 25 avril, c'est 5 jours après. Si vous savez compter jusqu'à 5, vous faites le 20 avril plus 5 égale le 25 avril. Vous savez compter jusqu'à 5. Bon, alors si tu sais compter jusqu'à 5, tu comprends que ici, il y a le 39. Vous voyez que quand Hitler forme quand il y a le 44 avec le dragon, ça fait déjà 2 symboles. Parce que le symbole, il est que l'âge d'Hitler, Hitler devient chancelier du Reich en 1933, le symbole est le diable. 1939, la Seconde Guerre mondiale, le symbole est quand même Dieu. Donc, ce qui est important était de comprendre que les séismes au mois d'avril sont très rares. Sont comme trouver le plus gros diamant du monde. Trouver le plus gros diamant du monde, c'est pas tous les jours que tu vas trouver le plus gros diamant du monde. Parce que des séismes, il y en a tous les jours sur le monde. Alors c'est des tout petits séismes. Mais il y a des fois, il y a des gros séismes, mais qui font aucune destruction. Et des fois, il y a les plus forts séismes de la Terre. Alors là, il devient le chiffre 1. Et des fois, il y a des séismes qui détruisent des bâtiments très anciens, qui détruisent des monuments historiques. Eh ben, c'est ce qui est arrivé au Japon hier. Et il y a eu 9 morts. Mais c'est pas beaucoup, 9 morts. Mais ça a déplacé les maisons et les monuments. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes des insectes à sang chaud. Nous, les humains. Alors, les humains se croient supérieurs, mais il n'est pas supérieur à un criquet. Point barre. Et ça, c'est indiscutable. Ça se discute pas. C'est moi qui le dis. Et je suis le Seigneur. Et ça se discute pas. Donc, je me répète, le point le plus important si vous voulez comprendre les séismes en France.
Parce que pour le moment, on peut pas rentrer dans la conversation des séismes en France. Parce que si on rentrait directement dans la conversation des séismes en France, on verrait que des chiffres. Mais on comprendrait pas la logique des chiffres. Et on n'aurait pas une vision supérieure. Comme si j'arrivais, je te disais, regarde, je te donne un troisième œil. Et celui-là, il est extraterrestre, il te permet de comprendre tout ce qui nous entoure. Donc le point important, c'est que les séismes au mois d'avril sont comme trouver le plus gros diamant de la Terre. Eh bien, le plus gros diamant de la Terre, au mois d'avril, un séisme, parce que des séismes, il y en a sur tous les mois, mais celui-là, il est au mois d'avril. Et comme des séismes majeurs, il n'y en a quasiment pas, et c'est pas qu'il y en a quasiment pas, mais ça remonte à l'année 1500. 1500 ans, c'est trop loin dans l'époque. Il faut que ça soit beaucoup plus proche. Il faut que ça soit des années assez proches. Et donc, curieusement, des séismes au mois d'avril, il y en a en France. Il y en a eu un en France, et il est très connu. Très connu parce qu'il a fait beaucoup de dégâts. Sinon, après, on ne trouve pas de séisme au mois d'avril. Et c'est pour ça que c'est un diamant. C'est comme trouver le plus gros diamant de la Terre. Parce que le séisme au Népal, il n'est pas arrivé là par hasard, puisqu'Hitler forme le 2033, parce qu'il est devenu chancelier du Reich en 1933. Et le chiffre 33, ça veut dire le diable. Et voyez que Dieu. Donc ici, nous voyons le calcul. Comme on se dit que là, c'est un diamant. Il n'y en a pas. Ça veut dire c'est le seul. Le plus puissant, celui qui a détruit le plus de trucs, a fait beaucoup de morts. C'est le plus puissant. Arrivé sur le mois d'avril. Donc c'est comme si on découvrait sur Terre, tu creuses et tu trouves le plus gros diamant de la Terre. C'est la même chose. Donc en faisant le montage de ma vidéo, je me suis dit mais il faut quand même que je tape un mot-clé dans Google, séisme le plus puissant au mois d'avril. Et en fait, comme je sais que j'ai regardé partout, et j'en ai pas vu, mais vraiment des puissants, des aussi puissants que le séisme au Népal. Un truc de ouf, quoi. Le séisme au Népal est 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler. Donc en fait, il faut imaginer que le mois d'avril, c'est plus 5 jours. Et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'imaginez, on doit imaginer que le mois d'avril, c'est plus 5 jours. Mais uniquement le mois d'avril. Et en fait, j'ai cherché partout. Et en fait, il y avait un autre mois d'avril. C'est la faille de... En fait, c'est le séisme dans toute l'histoire des États-Unis le plus puissant. De toute l'histoire des États-Unis, c'est le plus puissant. Le plus puissant, il est qualifié par un séisme qui détruit le plus de choses que de maisons, qui a tué le plus de gens. Donc c'est le plus puissant dans ce sens-là. Peut-être pas le plus puissant dans le sens niveau sismique, mais c'est le plus puissant qui est rentré dans l'histoire. Parce que ce qui traverse l'histoire, ce n'est pas un séisme le plus puissant. Ce qui traverse l'histoire, c'est un séisme qui détruit le plus de maisons et qui tue le plus de gens. Alors ça rentre dans l'histoire. C'est là, c'est gravé au fer rouge dans ta mémoire. Parce que ce qui est important, ce sont les choses qui traversent l'histoire. Un séisme qui est le plus puissant, mais qui a tué personne, mais le plus puissant, qui est le chiffre 1, lui il traverse l'histoire, mais il n'y a qu'au Chili que tu trouves des séismes les plus forts du monde. C'est plus fort qu'au Japon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des moyens séismes, mais ceux qui traversent l'histoire, ce sont ceux qui détruisent la pyramide des insectes. Des insectes à sang chaud, des humains. Donc celui-là a traversé l'histoire, c'est le plus puissant des États-Unis. Vous avez compris? Donc vous voyez, alors la compréhension, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est toujours plus 5. Donc ici, nous avons... et nous avons fait plus 5. Parce que nous avons compris que Hitler formait le 2039 en 2015.
au mois d'avril, et 5 jours après, il y a eu le séisme au Népal, donc c'est plus 5. Mais c'est plus 5 au mois d'avril. Donc à chaque fois qu'on pense au mois d'avril, on se dit, ah ben le mois d'avril, c'est plus 5. Parce que c'est le mois d'avril, parce que c'est la date de naissance de l'Antéchrist. Donc si c'est la date de naissance de l'Antéchrist, c'est plus 5. Donc, ici, je ne vais pas vous l'expliquer, ça c'est pour les experts, ceux qui connaissent ma Bible. Ils peuvent regarder une idée par là, comme par hasard, plus 2005. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer. On va pas rentrer dans cette théorie, mais moi, ce que j'aime bien, c'est le 3834 plus 5 forme le 39. Ah oui, parce que Hitler forme le 2039 en 2015. Et donc, ici, il y a la date du séisme au Japon. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de séisme au mois d'avril. Donc là, c'est comme un diamant. C'est comme un truc fou. Tu découvres le plus gros diamant de la Terre. Tu te dis, putain, c'est le plus gros diamant de la Terre. Il n'y a jamais eu de séisme au mois d'avril. Des séismes de cette ampleur. Hein. Je vous parle pas d'un petit truc à déplacer une brique. Alors là, je me dis, putain, il y a un séisme au Japon le jour où je poste ma vidéo sur les marées noires, en me disant que les marées noires, le feu c'est Adolf Hitler. Alors ça c'est le sujet, je vais pas refaire tout le sujet, hein. Je vous dis juste l'idée principale, le feu c'est Adolf Hitler, donc le pétrole c'est le feu, les arbres qui brûlent c'est le feu, puisque c'est les arbres et ça crée un véritable incendie, parce que l'antéchrist met le feu à toute la planète. C'est comme la bombe atomique. La bombe atomique est tombée où? Au Japon. Et moi je te mets la vidéo le jour même où il y a le séisme au Japon, sur le 4050. On voit bien que le séisme au Japon, moins 2025, reforme le 2025. Et j'ai tout de suite dit, ah ben c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, mais c'est sûr, il va y avoir quelque chose. Et dès que j'ai fait ça sur ma calculette, tout de suite j'ai trouvé. Regardez. 2034, il est ici, plus 5 jours, forme 2039. C'est la même chose qu'ici, regardez bien. Si vous faites 2039 plus 5 jours égale 2044, et comme c'est au mois d'avril, et qu'Hitler forme le 2039, vous voyez que le séisme ici a formé la même chose. Parce que je vous ai expliqué que le pétrole, c'est du feu. Donc forcément, la plus grande marée noire de toute la Terre que la Terre n'ait jamais connue est la date de naissance d'Hitler, le 20 avril. Mais ça, pour ça, il faut voir le sujet sur le pétrole que j'ai fait. Donc faut surtout pas louper cette vidéo, parce que cette vidéo, c'est une puissance absolue. C'est la bombe atomique dans ta face. C'est opération coup de poing. Donc vous avez compris la logique du plus 5 jours. Voilà, et ça c'est le truc du tsunami. Quand j'ai mis la vidéo. Parce que en fait, comme c'est le mois d'avril, et que le mois d'avril des séismes, il n'y en a jamais. Il y en a tellement jamais que le jour où il y en a, c'est comme trouver le plus gros diamant de la Terre. Parce qu'il y a des tout petits séismes, de rien du tout, mais moi je vous parle d'un séisme gigantesque qui a détruit des tas d'habitations, qui a fait plein de morts et des milliers de blessés. Je vous parle de quelque chose de physique, qui a tué des gens, qui a déplacé toutes les maisons, qui les a mis en ruine, totalement en ruine. Donc c'est ça, c'est le mois d'avril. Et si on part du principe que le séisme au Japon est arrivé au mois d'avril, lui aussi, mais sur le 14, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Alors j'ai fait 2034 plus 5 jours, et là je vois 2039, et là je me dis, aïe, j'ai trouvé. Parce que la date d'anniversaire d'Hitler, et il l'a fait en 2015, parce que si vous faites... Ah, je m'embrouille. Donc en fait c'est ça. C'est 2044 et le séisme 2034. Et c'est ça qu'il fallait trouver, le 69. Mais oui, parce que en fait, bon, c'est un peu compliqué, mais moi je vois en fait, c'est 2034 et le séisme au Népal ici. Parce qu'on voit bien qu'ici, moins le 2034 forme le 2025. Le 2025 séisme au Japon, puisque c'est la référence. Vous voyez bien que 4059 est ici, et que le 34 il est ici. Et vous voyez bien que 2034 plus 5 jours égale 2039. Hitler ici. Donc, si on fait
2044 plus 2034 égale 4069. Alors pourquoi le 4069? Parce que en 2015, la date d'anniversaire de Dieu, alors la date d'anniversaire de Dieu en 2015 c'est 2034 plus 2035 égale 4069. Alors comment je sais ça? Parce que un jour après ma date d'anniversaire, un jour, il y a eu la plus grande explosion d'une usine que jamais la Terre a vue. Ça faisait un trou, même une bombe atomique ne pourrait pas faire un trou comme ça dans le sol. C'est-à-dire le trou il était tellement profond et grand que ça serait un lac. Si on mettait de l'eau, on verrait un lac. C'est la plus grande explosion de toute la Terre, mais les gens se sont pas rendus compte. Se sont pas rendus compte parce qu'ils étaient tous en vacances. Mais moi j'étais à Paris. Et je sais que la Chine égale 39. Et je me suis dit, j'avais jamais eu cette idée, mais en fait c'est ça. 2034 plus 2035. Donc c'est ma date d'anniversaire en 2011, en 2015. C'est 2034. Et en 2016, c'est 2035. Si on fait 2034 plus 2035 égale 4069. Et donc ça c'est le 11 août et le 12 août. Mais c'est aussi ma date d'anniversaire en 2015 et là c'est ma date d'anniversaire en 2016. Mais ça peut être aussi le 11 août et le 12 août. Et le 12 août, un jour après ma date d'anniversaire, il y a eu la plus grande explosion d'une usine. C'est un petit peu comme l'usine AZF à l'époque, qui est arrivée justement quelques jours après je crois que c'était le 21 septembre 2001, après les attentats du 11 septembre. Donc l'usine AZF, vous avez vu l'explosion que c'était, l'usine AZF à Toulouse. Et bien là c'était bien plus grand que ça encore. Hein. Je vous ai dit que le trou, si vous regardez l'explosion du 12 août 2015 en Chine, faites une recherche et si vous regardez bien les images, vous allez voir que le trou il est tellement grand et profond qu'on peut faire un lac. Si on met de l'eau, ça devient un lac. Et même une bombe atomique peut pas faire un trou comme ça dans le sol. C'est pas possible, c'est une explosion. Sauf qu'il n'y avait pas de radioactivité. Mais l'explosion était gigantesque. Un truc, c'est la plus grande explosion de toute la planète. Jamais une usine explosée aussi puissant que ça. C'était le feu partout. Et j'ai compris que c'était la cause du 69. Donc j'ai tout de suite donné de l'importance au 69 parce que le 69, rappelez-vous, il est dans ma date d'anniversaire. Donc la date de l'éclipse en France est le 11 août 1999. Donc vous voyez que ici il y a le 69 et ça c'est ma grand-mère. Ça c'est ma date de naissance et ça c'est la date de naissance de ma grand-mère. Donc vous voyez qu'il y a le mot croix et éclipse. Ici nous voyons qu'il y a le mot 54. Alors, vous voyez bien que la corne du Capricorne, c'est 1954, plus 1954 forme la date de naissance du diable, le chiffre 3908. Donc vous voyez, comme il y a le chiffre 54, tout de suite c'est important, puisque la corne du Capricorne forme la date de naissance du diable. Alors, quand il y a le chiffre 54, ça me fait penser à quoi? À la date de naissance de ma mère, qui est née en 1954. Oui, parce que ma mère, c'est un véritable poison sur le monde. Donc, je vais vous faire voir ça. Vous voyez que la date de naissance, vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 39. Alors, le chiffre 39, il est important s'il se place ici. Et vous voyez que la date de naissance de ma mère, c'est le chiffre 54. Donc, Hitler forme le chiffre 39 avec le 54. Alors, du coup, s'il y a le chiffre 54 ici, et que dans ma date d'anniversaire, il y a le chiffre 69, le chiffre 69, ça veut dire croix et éclipse. Donc ce qui est important aussi c'est le 59 qui veut dire dragon. Mais là on part du principe ici il y a le 39 et le 54. Donc si ma date de naissance forme le 69 qui est dans le mot croix et éclipse et que ma grand-mère c'est pareil et que la date de l'éclipse enfant c'est le 11 août, donc ça fait le 11 août ici, ma grand-mère le 11 août, et la date de l'éclipse enfance le 11 août, ça fait 3 coïncidences. 3 coïncidences, c'est déjà sérieux.
Ça rigole pas, 3 coïncidences comme ça. Donc, l'idée est de prendre la date de naissance de ma mère, puisqu'ici il y a le chiffre 39. Hein, on voit bien qu'Hitler est devenu chancelier du Reich, et que 1939 c'est la seconde guerre mondiale. Ici il y a le diable, ici il y a Dieu. Hein, on va pas se foutre de ma gueule. Donc vous voyez que la date de naissance de ma mère forme le chiffre 54. Elle est née en 1954. Donc je prends la date de naissance de ma mère. Ça forme le chiffre 1976. Et la date d'Hitler en 1954, puisqu'il forme le chiffre 39 ici, et avec le 4054, j'utilise la date de naissance de ma mère parce que c'est le plus important. C'est la date de naissance de la mère de Dieu. Parce que Dieu réunit le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et que c'est la date de l'éclipse en France. Donc forcément, la date de naissance de ma mère est importante. Donc vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler forme le 1978. Alors je combine 1976, ma mère, 1976, et je fais plus 1978. Et on reforme le 3954. 3954. Donc ça reforme le chiffre. Vous voyez? C'est déjà que c'est important. Si je prends ici 1976 et 1978 et que vous voyez que ça forme le 3954, tout de suite ça interpelle. Mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Alors pour le savoir, il faut utiliser la date de naissance de ma mère quand Hitler forme le 3939, puisqu'il forme le 4054 et que ma mère est née en 1954. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc en 2015, ma mère forme le 2037. Et Hitler, donc ma mère forme le 2037 en 2015, puisqu'Hitler forme le 2039. 39 c'est quand même Seconde Guerre mondiale, et aussi dans le mot Dieu, puisque Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc vous voyez, ça forme le 76. Regardez la date de naissance de ma mère, 76. Et vous voyez bien que quand on combine le 2037 avec le 2039, ça forme le 76. Puisque la date de naissance de ma mère, il y a le 76, ici. Vous avez vu. Donc vous voyez bien que quand il forme le 54, alors le 4076, c'est la date de l'éclipse qui sera le 26 décembre. Alors le 26 décembre, et qui passera à l'endroit exact où il y a eu le tsunami de 2004, le 26 décembre. Donc c'est l'éclipse de 2019. L'éclipse de 2019 sera le 26 décembre 2019 et l'ombre sera à 100% au-dessus de l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004. Il se placera exactement à l'endroit où il y a eu la faille sismique. Où il y a eu exactement l'endroit où il y a eu le point chaud du tremblement de terre qui a formé un tsunami le 26 décembre. Parce que l'éclipse est le 26 décembre et pas à l'endroit exact où il y a eu le tsunami qui a tué le plus de gens. Dans un tsunami, celui de 2004, c'est le tsunami number 1. Chiffre 1. Comme je vous dis que la langue de Dieu est le français, chiffre 1. Donc le 4076, c'est le tsunami. C'est l'éclipse du tsunami du 26 décembre, puisque l'éclipse est le 26 décembre et le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Le tsunami en Indonésie. Donc l'éclipse qui sera le 26 décembre passe à un endroit exact du tsunami. On peut pas mieux faire. Hein? Mais comme je vous dis que les gens sont des autruches et qu'ils ont de la merde dans les yeux, c'est de la merde, la même merde que le cul de mon chien après 3 mètres de chasse. Ils ont de la merde dans les yeux. Donc, ici c'est la plus grande science de la Terre. Et après on passe au séisme en France. Mais en fait, ça c'est ce que nous avons vu avant. Et en fait, je peux pas vous donner les chiffres de tous les mois de l'année, parce que déjà, réussir d'en trouver un, c'est déjà être le Superman sur Terre. Donc on sait que le mois d'avril, c'est plus 5. Le mois d'août, c'est plus 1. Parce que, parce que je sais une chose, c'est qu'en fait, le séisme du 11 août, il n'y en a eu qu'un depuis ma date de naissance.
sur ma date de naissance. Dire la date de naissance de Dieu est le 11 août. Donc, il y a eu un séisme le 11 août. Vous voyez que sa forme égale 2031. Déjà, ça forme le chiffre 1. Et en fait, si on fait le calcul logique, comme je fais l'opération en corne, vous voyez, 2012 plus 2031. Voilà, parce que j'ai une certitude que chaque mois de l'année, il y a une valeur. Et ça, j'ai essayé depuis que j'écris la Bible, j'ai fait des milliards de calculs, mais là, je suis en train de vraiment comprendre. Je crois que le mois d'avril, c'est plus 5. Le mois d'août, c'est plus 1. Et je peux pas faire tous les mois, parce que vous comprenez que j'ai aussi ma vie, je dois faire de la musique, je peux pas faire tous les calculs, de milliards de calculs. Progressivement, j'arriverai à faire des calculs, à vous trouver des idées, je vais varier, je vais voir les idées que je vais avoir, mais là pour le moment, j'ai un ressenti que le mois d'avril, c'est la valeur de plus 5. Le mois d'août est la valeur de plus 1. Alors, c'est la valeur des séismes. Et je peux pas encore vous dire d'une manière certitude cette théorie. Mais cette théorie, pour moi, je la crois sincèrement. Et on verra, parce que je peux pas vous certifier que c'est vraiment ça la logique, mais je crois que sur 2 mois, il y a 12 mois dans l'année, mais je peux pas faire plus parce que c'est des calculs de fou, il faudrait tout calculer. Mais c'est à force d'écrire, c'est à force de voir les chiffres, c'est à force de tout ça que j'ai pu remarquer que c'est plus 5 le mois d'avril. Et là, j'ai eu l'idée qu'en fait, je me suis dit, si le mois d'avril c'est plus 5, alors le mois d'août, il fallait que je voie ma date d'anniversaire. Et vous voyez que ça forme le 44, et ça, c'est mortel, le 44. Le 44, c'est mortel. Allez, c'est le chiffre absolu. L'âge d'Hitler, il a 55 ans en 1944. 55 ans, c'est Satan. Et vous voyez bien que le séisme au Népal, comme je vous ai dit, hein, c'est comme creuser, creuser, creuser. Vous trouvez le plus gros diamant de la Terre et vous dites, au mois d'avril, il n'y a jamais de super séisme. Et le seul qu'il y a eu, que j'ai découvert, c'était la faille de San Andreas. Et là, je me suis dit, voilà, en fait, je me suis dit que le mois d'avril, c'est plus 5. Et le mois d'août, c'est plus 1. Là, pour moi, là, c'est la plus grande science de la Terre. Mais on peut pas faire tous les mois de l'année, hein. C'est trop compliqué. Vous comprenez, déjà, d'en trouver 2, c'est déjà pas mal. Parce que déjà, ça dépasse toutes les sciences qui existent sur Terre. C'est de la science extraterrestre. Je vous montre un petit calcul qui vient renforcer l'idée. C'est que ma date d'anniversaire en 2015. Parce que en 2015, Hitler forme le 2039 en 2015. Donc vous voyez, 2034 plus 1, 2035, et forme ma date de naissance, de 69. Donc ça renforce l'idée du plus 1. Et le mois d'avril, c'est plus 5. Donc je peux pas vous parler plus parce que la vidéo sinon elle sera trop longue. Donc on va calculer les séismes en France. Donc en fait, je vais vous montrer, là c'est sur Wikipédia. Donc vous voyez, il y a beaucoup de séismes en France. Et puis il y a plein de dates là, 1376, l'année 1963, 16, même 1500, c'est trop vieux ça. C'est trop ancien, ça m'intéresse pas. 1700, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'époque où vraiment euh, ça passe à la télévision, ou alors il y a des photos, des archives beaucoup plus récents, parce que là c'est vraiment beaucoup trop ancien. Et donc, je vais vous montrer aussi autre chose. Ici, si on fait par là,
Alors, voyez ici, il y a des séismes. Alors ça, c'est les derniers séismes en France. Alors, vous voyez que les séismes, c'est magnitude 1.8, c'est rien du tout. 2.9, c'est rien du tout. 1.8, vous voyez. 3, ah oui, il y a un petit 3, 1. Donc en fait, c'est que des minuscules. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà, je vais vous montrer ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est un résumé de tout ce qu'il y a de vraiment, vous voyez, alors les 10 plus gros séismes en France depuis 1900. Donc ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que c'est pas 1700, l'année 1700 au Moyen Âge là. Ce qui nous intéresse, c'est les plus récents. Et celui-là déjà, c'est trop, pour moi, c'est trop ancien. Tout ça, c'est trop ancien. Donc ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les dates. Bon, là, ça c'est nouveau, mais on peut pas tous les faire aussi. C'est ça aussi. Donc il faut faire un tri parce que si on parle d'une date, ça met du temps à faire le sujet. Vous avez vu qu'il faut faire toutes les coïncidences avec les sujets pour comprendre, parce qu'il suffit pas de faire un calcul, il faut montrer les coïncidences qui va avec le truc. Alors si on fait toutes les dates, il faudra plusieurs vidéos pour faire toutes les dates. On peut les faire. Alors dans ce cas-là, moi j'élimine toutes les possibilités et je vais au plus rapide. Alors pour aller au plus rapide, je prends que l'année 2004, par exemple. Parce que l'année 2004, c'est le tsunami le plus puissant de la planète. Donc là, tout de suite, ça m'intéresse. Donc, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est écrit ici. Malgré son rayon de 300 km et ses secousses ressenties à Lyon, Belfort, Suisse ou encore en Allemagne, ce séisme est de 5,1 sur l'échelle de Richter, n'a pas fait aucun blessé. En revanche, il a causé de nombreux dégâts matériels, fissurant certaines façades de bâtiments. Mais ça c'est intéressant. Parce que de toute manière, en France, il n'y a jamais eu de séisme plus grand que 5. Ça peut être 5.3 maximum, ou 5.4, ou 5.5. Mais ça peut pas aller à 7. À 7 ou à 6. Même à 6, je crois pas qu'il y en ait. J'ai pas tout étudié, mais je crois pas. Ou alors c'est des vieux trucs. Hein. Donc vous voyez qu'il n'y a pas c'est que des petits séismes en France. Mais ils sont aussi très intéressants. Parce que nous, on n'est pas dans un point où il y a des... C'est par exemple la tempête en France. Vous avez vu que la tempête en France était un ouragan force 1. Le plus fort des ouragans, c'est force 5. Eh bien, si on avait un ouragan force 5, nos bâtiments sont pas en norme pour supporter un tel vent. Et même tous les arbres. Vous imaginez, force 1, parce que les arbres qui sont ici, ils ont jamais eu d'ouragan. Il n'y a que les cocotiers qui peuvent supporter des vents force 5. Et même les cocotiers sont arrachés avec un ouragan force 5. Donc l'ouragan qui était en France était force 1. Mais il était logique, parce que force 1, c'est le plus puissant ouragan que la France n'ait jamais connu depuis toute son histoire, depuis qu'il est né, depuis qu'il est sur Terre, depuis que l'homme est sur Terre, depuis que tout est sur Terre. C'est le plus puissant, on peut l'appeler la tempête number one. Le 26 décembre de 1999, on peut le voir parce que c'est là que ça a arraché le plus d'arbres que jamais une tempête en France n'a arraché autant d'arbres. Déjà, s'il y a autant d'arbres qui sont tombés, c'est le number one. Donc vous voyez que un ouragan en France ne peut pas dépasser force 1. Parce que déjà force 1 c'est la tempête qui arrache le plus d'arbres depuis que l'homme est sur Terre. Depuis que l'homme est sur Terre en France. Je parle de la France parce que la France n'a pas d'ouragan force 5. C'est force 1, c'est le plus puissant de toute l'histoire de la France. Force 1, c'est pas grand chose, Force 1, mais c'est tellement fort pour la France parce que la France a des arbres qui ne sont pas faits pour avoir des ouragans. Alors s'il y en a un, et que les arbres ne sont pas du tout conçus pour supporter un ouragan, eh ben, ils sont tous arrachés, balayés. Alors que les cocotiers, eux, ils supportent les cyclones et les ouragans force 5. Parce que c'est des cocotiers. Ils ont été conçus pour supporter
des ouragans force 5. C'est la nature qui a créé l'élément qui peut supporter des ouragans. Les arbres qui sont en France ne sont pas faits pour supporter des ouragans. Alors même un petit de force 1, ils tombent tous. Alors imaginez force 5. Il n'y a plus un seul buisson, même un arbre, tout est balayé. Hein. Ça peut pas exister. Donc c'est un peu pareil, le même principe avec les tremblements de terre. En France, il n'y a jamais de tremblement de terre qui dépasse plus que 5.1, 5.2, 5.3. C'est des petits, alors le plus fort il doit être 5.5. Mais jamais 6. Ça n'existe pas. Enfin, pas à notre époque, et c'est peut-être il y a très très longtemps. Mais pour le moment, on n'a pas encore, on n'a pas tout recensé. Ou si on l'a fait, c'est trop ancien. Moi, ça m'intéresse pas. Quand c'est trop ancien, les trucs du Moyen Âge, c'est trop ancien. Il faut que ça soit des dates nouvelles pour faire les parallèles avec ce qui se passe. Parce que le parallèle important, c'est quand Dieu est sur Terre. Point barre. Donc, faut qu'on fasse des dates le plus proche possible de la date de naissance de Dieu, autour de la date de naissance de Dieu. Donc comme je vous ai dit qu'on ne pouvait pas calculer toutes les dates, sinon la vidéo elle s'arrêtera jamais. Parce que faut mieux en faire deux, mais deux bons. Par exemple celui-là il est intéressant parce que c'est l'année 2014. Dieu a 39 ans en 2014. Donc on va faire 2004 et 2014. Pourquoi 2014? Parce que Dieu a 39 ans en 2014 et sa date d'anniversaire forme le 2033 qui veut dire le diable. Le 39 veut dire Dieu, le chiffre 33 veut dire le diable. Dans ma date d'anniversaire en 2014, pourquoi 2014? Parce que Première Guerre mondiale est 1914. C'est le chiffre 1, Première Guerre mondiale. Tu peux pas faire mieux que Première Guerre mondiale. Ça c'est le chiffre 1, absolu. Donc là déjà, ici c'est très important. Et je me souviens de Barcelonais parce que je me souviens d'informations quand je l'avais vu, mais bon, j'étais pas dans le sujet, j'ai pas fait le sujet, donc c'est maintenant que je le fais. Mais je me souviens que j'avais vu ça aux informations. Par contre, celui-là, je m'en souviens plus. Donc voilà, j'en ai choisi deux. Dans tous les autres, on peut pas tous les faire. Je vous avais compris l'idée. Donc j'ai souligné celui de Barcelonais parce qu'il est sur le chiffre 14 et que Dieu a 39 ans en 2014. Et vous avez vu 4039. Donc je vous rappelle ma date de naissance. C'est le 11 août. Et vous voyez qu'en 2014, je forme le 2033. Parce que j'ai 39 ans en 2014. Et vous voyez que j'ai fait celui... le séisme. Alors là, je vous ai dit le séisme. Ressenti en Suisse, en Allemagne, Strasbourg. Sur environ 300 km. Profondeur de la faille et 10 km du séisme pour que ça soit 300 km. Ça a été calculé. Donc vous voyez qu'en fait... alors aussi je souligne que en France, en 2004, le premier frelon asiatique est arrivé en 2004. Parce qu'il y a le réchauffement climatique. Mais tout est arrivé en 2004 comme le tsunami de 2004. Donc il est très important de vous montrer que les gens ont de la merde dans les yeux. Ici je vous montre que Dieu a 39 ans en 2004. Et vous voyez qu'ici c'est toutes les pleines lunes. Les dates des pleines lunes. Vous voyez? Alors attendez. Donc vous voyez que ma date d'anniversaire ici c'est le 2033. En 2014. Donc comme les gens ont de la merde dans les yeux, je vous l'ai dit. Et je vous le redis. C'est moi, ça faisait longtemps que j'avais remarqué qu'il y avait une pleine lune le 25 décembre, le soir de Noël. Donc vous voyez que ici nous avons en 2014 le 2033, le 2033, le 2033, le 2033, le 2033. Donc je vous signale que le chiffre 33 ça veut dire le diable et Dieu a 39 ans en 2014. Et vous voyez que ça ne loupe pas. Hein. Le seul séisme qu'il y a eu en France en 2014 forme les 4039. Parce que je vous ai dit, et je vous le redis, les gens ont de la merde dans les yeux. Ben oui, pourquoi ils ont de la merde dans les yeux? Parce que ce sont des putains d'autruches la tête dans le sable, qui n'écoutent personne. Qui n'écouteraient pas Galilée qui dirait que la Terre est ronde. Parce que même... Alors les gens vont se dire, oui mais maintenant on a changé, on est des Albert Einstein. Mais t'as changé.
Mais qu'est-ce que t'as changé? T'as juste changé ta couche, rien d'autre. T'as toujours ton caca dans ta couche. Donc vous voyez que... Donc avant qu'on commence le sujet, je vous remonte. Vous voyez, 2014. Ça, c'est les dates de toutes les pleines lunes. Vous voyez, 2033, 2033, 2033, 2033, etc. Et vous voyez que ma date d'anniversaire, en 2014, forme le 2033. Et je suis né le 11 août. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Bah oui, parce que la Lune rencontre le Soleil, forme une éclipse. Et la date 1999, c'est un alignement de 3 chiffres pareils, 999. Donc maintenant je vous montre quelque chose. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Ici il y a toutes mes vidéos. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer que j'ai pas de la merde dans les yeux. Vous voulez que je vous prouve que j'ai pas de la merde dans les yeux? Alors regardez bien. On va descendre. Attendez. C'est encore plus loin. Justement, plus c'est loin, mieux c'est. Vous voyez, déjà, je commençais à étudier les trucs. Et voilà. Vous voyez, c'est la pleine lune du 25 décembre. Alors, j'ai posté cette vidéo le 7 juin 2015. Donc, le 7 juin 2015, j'étais déjà au courant qu'il allait y avoir une pleine lune et que les gens ne remarquaient pas ça. Même s'il y a quelques personnes qui ont remarqué, ils n'ont pas remarqué la coïncidence que cette année, il y a forme que les 2000, que cette année, c'était la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2039. Et comme la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039, en 2015, eh bien la pleine lune arrive sur la date du 25 décembre. Donc tout ça pour vous dire que c'était très curieux ce jour-là parce que j'étais très déçu parce qu'il y avait beaucoup de nuages. Et moi je suis juste descendu pour chercher une bière et puis j'y voyais pas de lune, pas de lune, pas de lune. Et puis j'étais à la limite d'arriver sous un passage où après c'est fini, je peux plus regarder le ciel et puis je l'aurais jamais vu cette lune. Et d'un coup, tac, travers les nuages la lune et j'ai vu tout son cercle. Comme ça, comme si le ciel il m'a dit tu vas arriver juste avant de passer sous les arcades et avant que ça parce que après je regarderai pas, je pourrais pas voir. Et d'un coup, j'ai vu un truc dans le ciel, tac, ça apparaît comme ça. Comme un tour de magie, un magicien, tu vois, un tour de magie. Et c'est ça m'a fait un truc de fou. C'était le soir de Noël et tout. J'ai vu tout le symbole dans le ciel, au-dessus de ma tête, pile bien droit. Donc vous voyez, le ciel à travers les nuages, il m'a montré à la dernière minute la lune. Parce que j'avais même été voir la lune rouge et moi j'ai vu l'éclipse parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir la lune rouge et ils regardent pendant une heure et puis même pas une heure hein. Et puis voilà c'est fini. Mais moi j'ai vu l'éclipse. L'éclipse c'est quand la lune elle recommence à retrouver sa couleur blanche et quand on voit et là ça forme l'éclipse. C'est magnifique. Moi j'ai vu le meilleur moment de la lune rouge. J'ai vu l'éclipse. L'éclipse de lune, il fallait être là au dernier moment et il fallait attendre. Mais j'étais avec une personne qui était très bavard, une femme d'un certain âge, et puis elle me dit de toute manière, moi je vais bientôt disparaître, donc la lune rouge, je la reverrai jamais. Donc elle voulait profiter jusqu'au dernier moment, et puis elle était très bavard, puis on a discuté, puis à force d'être là devant la lune et de discuter, moi je parlais, je répondais, je réponds avec les gens quand ils sont sympas. Et puis on a parlé de tout et de rien. Et voilà, et puis j'ai vu le spectacle de la lune rouge qui est devenue une éclipse. Une éclipse de lune. Donc vous voyez que la lune, elle a reconnu que j'avais même regardé la lune rouge, que j'avais tout fait. Donc vous voyez que quand on croit au surnaturel, aux esprits, pas aux fantômes, mais bon moi c'est des démons que je vois. Donc je peux croire aux fantômes, et les fantômes j'en ai jamais vu. Mais les démons par contre je les ai vus. Mais quand on croit à des trucs comme ça, on imagine le mec il va juste chercher sa bière, il rentre chez lui et puis il regarde comme ça, et puis tout est gris, c'est mais gris gris quoi. Et d'un coup le ciel juste une seconde avant que j'arrive et que je passe et d'un coup la lune elle apparaît. Et là, je crois au surnaturel. C'est pas possible.
à travers les nuages, mais en plus, tout c'est bien défini, tout autour de la Lune, pour voir son cercle et tout, c'était magnifique. C'est comme si la nature me montrait le plus beau de ce qu'il possède, tu vois ce que je veux dire, à travers les nuages d'un coup. J'avais fait une chanson comme ça parce que j'avais remarqué, ça m'arrivait des fois, je l'ai appelé la chanson. C'est une chanson que j'ai fait bien avant l'histoire de. Ça, c'est une chanson que j'ai dû écrire en 2010. En 2010, bien avant que j'écrive. Si, non, de 2011, parce que c'est au tout début. Hein. Et la chanson s'appelle Pleine lune perdue dans la brume. J'avais joué ça avec mon ukulélé. Brune de clair de lune, la lune circulaire circule là, cachée, cachée sous son masque, dans un bal masqué, illumine mon passage de son auréole blanchâtre qui se voile et se dévoile. Alors ça c'est le refrain, le bal masqué s'illumine, le bal masqué ne s'arrête pas. Une occasion rêvée dans d'illuminer mon esprit à cette invitation lumineuse qui ne m'a jamais fait faux bond, comme un rendez-vous au bon moment, plus sérieux qu'un rendez-vous d'amour, sur une terre aussi sombre que la nuit. Bal masqué s'illumine, le bal masqué ne s'arrête pas. Sous ton voile masqué, je te vois illuminé, mon astre tout entier, dans un bal masqué. Voilà, c'était un truc que j'avais fait avant, mais ça c'était parce que j'avais remarqué que souvent ça m'arrivait qu'à travers les nuages, paf, elle apparaît, mais genre je regarde ma montre et tout, je fais putain, c'est comme si la lune il est là, elle me fait putain, regarde ta montre. Non mais c'est ça, hein. Trop précis, tout est trop précis devant moi. C'est la précision absolue, c'est la précision des insectes. Comme j'ai beaucoup parlé, et puis je trouve que ces histoires sont aussi intéressantes que les calculs, parce que les calculs c'est intéressant, mais les histoires que je raconte sont aussi intéressantes que les calculs. Donc le temps passe, la vidéo devient de plus en plus longue. Donc on va essayer d'aller assez vite. Vous voyez qu'ici il y a le 2025. Le 2025 c'est le tsunami de 2011 au Japon. Et vous voyez que c'est le 7 avril. Alors si vous faites 7 plus 4 égale 11. Vous avez vu que la coïncidence c'est que j'ai posté ma vidéo. Je vous ai montré qu'il y a eu le séisme au Japon le jour où j'ai posté ma vidéo sur le pétrole. La liste des marées noires. Le jour où j'ai posté la vidéo, c'était hier. Pas hier, il y a 2 jours ou 3 jours, pas plus. Et c'était pile sur la date où il y a eu le séisme au Japon. Et le séisme au Japon qui forme le 4050, ce on a vu au début de la vidéo, donc vous devez revoir la vidéo. Donc, donc vous voyez qu'en fait, ici il y a le de 2025. Ici il y a le 4039. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le 4039. Tout de suite je vois le séisme au Népal. En Haïti. Ici il y a le 4033. Et ici il y a le 4039. Et vous voyez bien qu'ici il y a le 2025 avec le 2025 et le 7 avril ça forme le chiffre 11. 7 plus 4 égale 11. Et le 2025 c'est le tsunami au Japon qui forme le 2025. Donc sur le chiffre 14, on voit bien que ma date d'anniversaire forme le 2033 et que j'ai 39 ans en 2014. Si on voit que la France, parce que ça c'est le séisme en France, et on se dit que Dieu est en France. Et que en 2014 il a 39 ans. Et que quand il a 39 ans il forme le 2033 dans sa date d'anniversaire. Donc vous voyez, j'ai pris, comme il y a le 39 ici, et ici le 39, il y a le séisme en Haïti. Alors je vous ai dit que j'étais parti en Haïti, en République Dominicaine en 2009, 6 mois avant le séisme. Et j'avais fait la même chose avec le séisme de 2004 où j'étais parti en Inde quelques mois avant le séisme, le tsunami. Donc vous voyez, quand je me déplace sur la planète, je crée des événements. Donc vous voyez que 2029, puisqu'il y a le 4039, 2029 plus 2025 forme le 4054. Et c'est la curiosité, c'est que Hitler forme le 4054
quand il forme le 2039. Je vous remonte. Donc on essaye d'accélérer la cadence. Donc vous voyez qu'ici 4054, mais Hitler forme le 2039 en 2015. Et on voit bien qu'ici, comme il y a le chiffre 39, 2025 avec le 2029 forme le 4054. Et vous voyez bien que le 2029 il y est au 33, puisque la date d'anniversaire du diable est le 2 février 2029 égale 2033. Vous voyez? Et vous voyez que la date du séisme à roulant. Alors, séisme ressenti en Suisse et en Allemagne, Strasbourg, environ 300 km. En fait, il y a beaucoup plus de villes, hein. On ne peut pas tous les rénumer parce que c'est 300 km. Hein. Et de profondeur 10 km, point du séisme. Vous voyez qu'il y a le 2029 avec le 2033. Et vous voyez bien que je forme le 2029 parce que Dieu, vous voyez bien que dans le mot, Dieu a 39 ans et c'est le mot Dieu. Dieu. Donc si je forme le 2000, j'ai 39 ans, forcément je forme le 33 pour vous montrer le diable. Donc vous voyez bien qu'ici il y a le chiffre 29 parce que en 2004 j'ai 29 ans. Et vous voyez bien que le chiffre 29, alors c'est quoi le chiffre 29? Le chiffre 29 c'est la date de naissance de Satan. Et la date de naissance du diable c'est 1952, la lune. Donc vous voyez bien que la date de naissance, la date d'anniversaire du diable en 2029 forme le 2033. Vous voyez bien qu'ici il y a le 2029, mais il y a le 4039 parce que en 2010, là il y a le 4033. Donc vous voyez bien le 4033, le 4039, Hitler devient chancelier du Reich en 1933, Deuxième Guerre mondiale c'est 1939. Vous voyez bien. Est-ce que vous avez encore de la merde dans les yeux? Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Bon, je vous explique les derniers petits calculs. Alors j'ai refait un petit peu la présentation, j'ai supprimé les commentaires parce qu'on a besoin de place. Donc vous avez compris que le chiffre 54 c'est la date d'anniversaire d'Hitler quand il forme le 2039 en 2015. Donc c'est toujours le chiffre 39. En 2015 il forme le 2039 et 5 jours après il y a le séisme au Népal. Je vous ai dit que c'était le mois d'avril et que c'est un diamant puisqu'en fait il n'y a aucun séisme au Népal au mois d'avril qui soit aussi puissant que celui de 2015, 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler. Ici nous avons celle du diable, la date d'anniversaire du diable. Donc on voit que là qu'il y a la coïncidence du 29 ici. On voit qu'il y a la coïncidence du 29 ici en 2004. Et ici il y a le 4033. Donc vous voyez bien que la date du séisme ici forme le 2023, 4033. Et c'est là que c'est intéressant, c'est le 2029 pour voir que le diable forme bien le 2033 en 2029. Et donc en fait je prends ma date d'anniversaire le 11 août, je forme le 2023 et le 2023 il est là. Il est aussi dans les attentats de Charlie Hebdo. Quand j'avais fait la prédiction. Un jour là j'avais fait une putain de truc. Hein. Donc vous voyez 2023 plus 2029 égale 4052, la date de naissance du diable est 1952. Donc après vous pouvez regarder les calculs, essayer de vous situer un petit peu pour essayer de comprendre. Si vous comprenez pas, c'est vraiment que vous êtes des autruches, la tête dans le sable, et que vous avez de la merde dans les yeux. Voilà. Ben, merci de m'avoir suivi. Au revoir.